Je pense que les pilotes, au moment où ils étaient encore conscients, ont initié cette descente, mais en pilote automatique. Parce que la descente est très uniforme. C'est-à-dire qu'on programme la descente, hein, oui, sur on le pilote programme la automatique. descente avec le pilote automatique. Et après, bon, ils sont restés inconscients jusqu'à la percussion, malheureusement, du relief. Ça veut dire, pour bien comprendre, on pilote la descente, on programme, ça veut dire que le cap est tenu et que la destination, c'est la montagne ? Non, la destination, c'est de descendre. Mais ils ont décidé de descendre tout droit. Oui, mais donc vers la montagne. normalement, quand il y a un problème de pressurisation ou un problème grave et qu'on va descendre sans avoir l'autorisation, ce qui est le cas. Le pilote est seul maître à bord après Dieu. Donc, on évacue la voie aérienne par un virage à gauche ou à droite. Intelligemment, il ne fallait pas aller à droite, il y a des montagnes, donc à gauche vers la vallée du Rhône. Et on descend à une altitude compatible avec la... Et on descend très vite. Et c'est plutôt fait à la main, plutôt beaucoup plus vite que les pilotage 700 automatique. km/h. Oui, on peut le faire aussi Alors en c'est PA, plutôt mais... le taux de descente qui est plus important. D'accord. Oui, on peut, La vitesse est- 3000 mètres à la minute, là. On chute beaucoup Et non plus pas vite. 900. Martine est avec nous, vous nous appelez d'Amboise, madame, au 3921, bonjour. Oui, bonjour. Avec vos questions au lendemain de ce drame sur ces hypothèses. Oui, moi je me demandais si toutefois les passagers ont pu éventuellement envoyer des textos qui viendraient en complément des informations des différentes boîtes noires pour expliquer ce qui s'est passé, parce que j'ai eu un problème sur un vol American Airlines en 2008 et dès que le commandant de bord nous a informé des problèmes, à savoir on n'avait plus de réacteur de gauche et des problèmes hydrauliques pour remonter le train d'atterrissage, et donc il a demandé un plan de retour d'urgence sur Chicago. Et tout le monde, tous les Américains ont envoyé des textos à leur famille en expliquant les problèmes et surtout en leur présentant leurs adieux. Et je me dis que je ne sais pas si les C'était gens... valable parce que tellement. vous étiez... Alors certainement que ça passait aussi parce que vous étiez en Voilà. basse altitude. Oui. Voilà, oui, c'était autodécollage. Là, quand on est à 7 ou 800 km/h et qu'on est à 10 000 mètres d'altitude, là, c'est très difficile d'accrocher simplement les moyens de télécommunication classiques par téléphone. En basse altitude, par contre, effectivement, on peut éventuellement envoyer des textos, mais en vol, c'est très peu imaginable. Non, puis surtout aussi, bon, les consignes font que normalement, on doit passer son téléphone portable sur le mode avion. Donc, le temps que les gens rouvrent le portable, je ne sais pas si les passagers étaient conscients aussi. Hein. Je ne sais pas du tout. Hein. Il y a aussi cette interrogation. Voilà. Que dites-vous, messieurs, de l'hypothèse d'un acte suicidaire de la part du pilote ?